Cher Jawed, je t'ai rencontré quand je sillonnais la banlieue pour mon travail de thèse en psychologie. J'avais choisi de m'intéresser à la souffrance des adolescents français, enfants d'ex-colonisés algériens, qui avaient participé en 2005 aux émeutes, comme disaient les autorités. Toi, tu préférais dire révolte. Tu m'avais parlé avec sincérité. Je voudrais te parler de moi à mon tour. Même si j'ai plutôt l'habitude dans mon métier de thérapeute de m'effacer derrière les histoires des autres. Comme toi, je suis née en France, dans une famille d'origine algérienne. Mon physique, mon nom, raconte cette filiation. Je venais ici dans la pénombre, non pas pour prier Jawed, mais pour penser au calme, chercher, je ne savais pas encore quoi. Je tentais de donner du sens à l'insensé, je crois, d'un quotidien pas très sympa. Alors, il n'y avait pas autant de monde à l'époque, pas tant de touristes. Mais les cités étaient à 2 pas, personne ne pensait à venir là. Plus tard, j'ai appris que ce lieu de spiritualité était lié à une histoire symbolique très forte. Celle de Denis, à qui on l'a coupé la tête et qui a continué à marcher au-delà de la mort avec sa tête sous le bras. Cette légende qui fonde la ville de Saint-Denis, je ne la connaissais pas alors, mais je sais aujourd'hui comment ça me parle à moi. Ça me parle de ceux que l'on a voulu réduire en vain. Ça me parle de domination, d'esclavage, de colonialisme. Ça me parle surtout de liberté chèrement acquise. Je me souviens de cette prof d'anglais, irlandaise, très jolie, rousse et très sympa. Elle nous avait fait lire Le meilleur des mondes, qui se déroulait dans une société du futur. Il y avait des êtres blancs, beaux, cela était cloné. Et les sous-catégories des récalcitrants qui refusaient le système et vivaient parqués comme des animaux. Je crois que je m'identifiais à ces récalcitrants. J'ai lu ce livre 100 fois. Mais cette prof a fait encore plus fort. Elle nous a dit, un jour de printemps, nous allons faire cours dans mon jardin. Et elle nous a offert, à nous, un peu de son ailleurs à elle. Nous étions, enfin des enfants comme les autres, chacun avec nos différences, quelle que soit notre couleur de peau. Je ne me souviens plus du déroulement du cours. La seule chose qui me reste, et ce n'est pas peu, c'est que depuis lors, cet autre regard sur moi a transformé mon regard sur moi-même. Ensuite, elle nous a fait découvrir Martin Luther King, Malcolm X. J'ai compris qu'il existait d'autres façons de penser le monde. J'ai compris que le monde était vaste et que j'en faisais partie. Justement, cette prof d'anglais, elle ressemble beaucoup à l'Irlandaise de Courbet. J'aurais beaucoup aimé la remercier. J'espère, Jawed, que tu feras une de ces rencontres qui sauvent.
Une fille est moins racisée qu'un garçon, moins contrôlée par la police, par exemple. Par contre, elle sera d'emblée vue comme une pauvre fille arabe, victime de ses grands frères, de son père, de sa culture, voire de sa religion. Moi, j'ai toujours dit non à ce statut de victime. Comme toi, je suis du monde des cités. Ce bain de métissage qui nous fabrique et nous distingue de la majorité. Comme toi, je connais la violence d'être enfermée dans la catégorie origine immigrée, alors qu'on se sent d'ici, qu'on est d'ici, intimement. Quand j'avais ton âge, les HLM de ma cité semblaient barrer mon avenir, et la phrase « tu n'iras pas bien loin dans la vie » me hantait. Et la phrase « tu n'iras pas bien loin » me hantait.